Où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur CRTV News depuis Yaoundé. Bienvenue Madame, Monsieur à Cameroun Today pour un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale en 30 minutes. Bon après-midi, Rita Makan. Hello Mohamed, Nana. Hello ladies and gentlemen. You're welcome to Cameroon Today. Here are the headlines. Parliamentary networks at the National Assembly launch activities. The 5 p.m. focuses on the training for members of the Parliamentary Network on road safety. L'eau célébrée ce lundi dans un contexte où certains robinets sont à sec. Les conditions d'accès aux précieux liquides, sources de vie, ne sont pas toujours aisées au Cameroun. Dans cette édition, les initiatives gouvernementales pour ouvrir les vannes. In Sports 2022 AFCON in Cameroon, the Indomitable Lions begin training for the upcoming qualifier games. c'est quoi? Assemblée nationale. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for tuning in, Mohamed. Today, World Water Day has been observed. De l'eau, Rita, en ouverture de ce journal, une source de problème. La question d'approvisionnement reste un casse-tête au Cameroun, que l'on soit en zone urbaine ou rurale. Coupure soudaine durant plusieurs jours, eau courante imbuvable. En cette journée dédiée aux précieux liquides, Maïmouna Mohamadou Nadia souligne sa place dans notre société. La question d'accès à l'eau potable au Cameroun est une véritable toile d'image. Image des gamins de la taille de 3 paumes arpentant des pentes abruptes à Upstation Bamenda sous un froid glacial d'un climat quasi tempéré du nord-ouest à la recherche du précieux liquide. Image des mamans arborant sur leur dos des bébés faméliques avalant des dizaines de kilomètres au loin dans l'extrême nord du Cameroun pour tirer à plus de 75 mètres de profondeur une quantité d'eau comparable à la larme et passer une journée entière pour remplir un seau d'eau de 15 litres, ou encore cette image des quartiers entiers de la capitale camerounaise raccordés aux vannes des gros porteurs du corps national des sapeurs-pompiers. La toile est bien saisissante sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui encore, en 2021, les Nations Unies, la mort dans l'âme, estiment qu'une personne sur 3 n'a pas accès à de l'eau potable sur l'ensemble du globe. Et si rien n'est fait, ce chiffre pourrait davantage faire de gorge chaude. D'ici à 2050, c'est près de 5,7 milliards d'hommes qui pourraient vivre sans aucune eau, au moins un mois sur les 12 que compte l'année. Au Cameroun, les chiffres donnent soif. En 2018, le taux moyen d'accès à l'eau potable est estimé par l'Institut national de la statistique entre 77% et 45% selon qu'on se trouve en zone urbaine ou rurale. L'eau a une valeur incommensurable. Les gestes du quotidien que personne ne souhaite voir s'arrêter pourraient bien prendre fin. Il faut agir pour sauver les ménages, les activités agricoles, garantir l'atteinte des objectifs de développement. Suivant les ODD 2030, de la qualité de l'hydraulique et de l'assainissement dépend la survie des populations du monde. Et les pouvoirs publics camerounais veulent ouvrir les vannes pour permettre au plus grand nombre d'étancher sa soif. De projets d'adduction d'eau sont conduits ça et là en bonne place. Le projet d'alimentation de la capitale Yaoundé et ses environs. Gaël Obono. Améliorer l'offre et l'accès à l'eau potable pour tous. Tel est l'objectif que s'assigne le ministère de l'eau et de l'énergie pour l'année 2021. La feuille de route visant à matérialiser cette vision va s'exécuter suivant le programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide. Les ressources destinées à ces programmes sont essentiellement consacrées aux activités du projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga, la construction d'adductions d'eau potable et de forages à travers le pays constitue également un axe essentiel de la feuille de route de cette année. L'objectif est ainsi de renforcer l'approvisionnement en eau et en énergie pour satisfaire la demande nationale. Parmi ces projets, celui d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, qui ambitionne d'injecter
près de 3000 mètres cubes d'eau par jour dans les zones ciblées. Parlons de toute autre chose à présent. Journée de la francophonie. L'événement se célébrait ce jour au Cameroun, à Yaoundé. Les locaux du ministère des Relations extérieures ont abrité les festivités. C'était en présence des ambassadeurs des pays membres de la francophonie au Cameroun. Retrouvons sur place notre correspondant Eric Laona. Merci de nous rejoindre ici au ministère des Relations extérieures du Cameroun où vient de se tenir la cérémonie officielle dédiée à la Journée internationale de la francophonie. Une cérémonie présidée par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella. Présence remarquée, celle de la toute nouvelle secrétaire générale de la Conféges, la Camerounaise Lisette Tobin Dedi. Ici, en ces lieux, nous pouvons également souligner la présence des États membres de la francophonie représentés ici par leurs ambassadeurs présents dans la cité capitale du Cameroun. Autre présence remarquée, celle de l'ambassadeur de la République de Tunisie qui est le pays hôte du prochain sommet de la francophonie prévu les 20 et 21 novembre prochains dans l'île de Djerba, cette cité tunisienne. Nous le rappelons, la cérémonie s'est ouverte avec l'allocution de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki Wabo, la secrétaire générale de la francophonie. Au cours de son adresse, a fait un clin d'œil à la gente féminine. Nous le rappelons, le thème de cette journée internationale de la francophonie est femmes francophones, femmes résilientes. Elle a ainsi demandé à toutes les femmes d'être solidaires en français. Ici, au ministère des Relations extérieures du Cameroun, Jean-Gustave Kamois, Eric Laona, CRTV News. Thanks very much, Eric Launa. Let's have some news from the National Assembly. Members of the lower house of Parliament are being schooled on techniques of sensitization against road accidents. This is at the training for members of the Parliamentary Network on Road Safety. Here now is an excerpt of the president of this Parliamentary Network, Honorable Malomba Sembe. He spoke to our reporter, Clarence Nge. Training, capacity building is a core aspect in our 2021 action plan, which has been validated by the Right Honourable Speaker of the House, Kavaye Jibril. For us MPs, members of the network, it is a question of building capacity and getting to understand the stakes about road safety in our country so we can properly and effectively accompany the policies put in place by the government of the Republic. Sincerely, I want to thank my colleagues, members of parliament, members of the network who are here, our different partners, and the experts who have come this morning to help us build capacity in this domain. The plenary will be on the issue of road safety, and I prefer we'll talk more about it tomorrow. 2021 election of representatives of traditional rulers for the Menua division at the West Regional Council, the second sessioners of rights of the Electoral Board of Elections Cameroon in view of the election has ended today in Yaoundé. Constantine Baum reports that during this session, the board members adopted the resolution establishing the Regional Supervisory Commission. Here is his report. The key issues on the agenda were the examination and adoption of a resolution establishing the Regional Supervisory Commission, adoption of the terms of reference for the field trip of the Vice President and member of the Electoral Board in charge of the region for monitoring and evaluation of the electoral campaign and vote supervision. According to the opening statement of the chairperson of the Electoral Board, Eno Abrahams Egbe, the election is scheduled on April 4. And the election campaign for the conquest of the 3 seats of the representatives of traditional command of Menua kicked off on March 20. The Directorate General has made the necessary logistical and security arrangement for a free and fair election that will take place in strict respect of COVID-19 barrier measures. The previous list was rejected because it did not respect the various sociological components of the region as well as gender aspects. LECAM's roadmap is to organize free and transparent elections that meet the standards legally defined by the Cameroonian law.
The political crisis that has been rocking the Social Democratic Front, SDF party, gets fiercely. The Littoral Bureau head of the party, Honorable Jean-Michel Ninche, has announced the exclusion of Honorable Joshua Ossi in accordance with Article 8.2 of the party's regulation. Yves Famuso reports on the Ossi versus Ninche feud. Take a listen. A cold war raging on between Jean-Michel Ninche and Joshua Ossi negotiates a crucial bend. After words of verbal and vitriolic exchanges, Honorable Ninche has exacerbated the rivalry as he announced Sunday to the media that the party's Littoral Regional Executive Committee has unanimously decided to oust Joshua Ossi in accordance with Article 8.2 of the party's regulation, which targets members who flout party rules and commit offenses that violate the ideals of the party. Joshua Ossi is accused of romance with the ruling CPDM party. SDF's communication secretary says it is not a rift. Rather than qualify it as a rift, I want to say that it is a dynamism of the party. However, I need to caution that we are free to have our opinions and debates, but we shouldn't carry debates that are meant for internal party structures to the media, because detractors and wayward media men will use that only to fan flames of division, which will not be good for us. There is no rift in the party. I will not want to talk about Ninche Ossi. I want to talk about the issues. The recent tussles surfaced with the announcement of John Frunzi's imminent exit from the position of chairman. But has Ninche got the powers to dismiss a member of the party, the first vice president in this case? Your guess is as good as mine. Sa dernière apparition politique remonte au début du mois de mars. Paul-Éric Kingué a annoncé les projets d'éclairage public pour sa commune. Le maire de Njombe-Pendia dans le littoral s'est éteint ce matin à Douala, vaincu par la maladie. Je vous propose cette réaction de sa tante particulièrement affectée. Les sentiments d'une maman, ce sont les mamans qui savent ça. Et quand tu élèves un enfant, tu as les mêmes sentiments envers cet enfant. Je ne savais pas que Eric était malade. C'est dimanche matin, le 14 mars, comme annoncé ici, vers 16h comme ça, que Paul King Eric est malade. Il est hospitalisé. Mais le temps est un peu inquiétant, qu'on ne veut, les médecins ne veulent et commencent alors à rire et à danser. Tu me dis que Maman Djunga est mort. Il me dit oui, on vient de m'annoncer, mais calme-toi, calme-toi. Je dis non, je ne peux pas me calmer. Et celui qu'on appelait affectueusement PEC aura marqué la scène politique camerounaise. Paul-Éric Kingué est mort, on l'a dit, aux premières heures de cette matinée à tout juste 55 ans. Il était le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Sa vie et son parcours sous la plume de Nadège Mba-Emma. Un volcan en pleine éruption vient de s'éteindre à Njombe-Pendia. Paul-Éric Kingué quitte définitivement la scène politique pour un chemin de non-retour. L'homme est mort, la nouvelle est tombée. Très vite confirmée par certains de ses conseillers municipaux. Président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, MPCN, affectueusement appelé PEC, Paul-Éric Kingué était souffrant depuis quelques semaines, livre des sources proches de la famille. Le pédant en politique, habitué des plateaux télé, était également vice-président des communes et villes du Cameroun, CVUC, et promoteur de la chaîne de télévision School TV Africa. Né le 20 août 1966, Paul-Éric Kingué était réputé pour son engagement politique. Souvent traité de sulfureux, il devient directeur de campagne de Maurice Kamto au compte du MRC lors de la dernière élection présidentielle en 2018. À sa sortie de prison en octobre 2019, le torchon brûle entre les deux hommes politiques.
Il s'engage alors à la reconquête de la mairie de Djombe-Penja après avoir mis un terme à son alliance avec le MRC et devient maire de Djombe aux dernières élections municipales. Le fils de Penja s'était d'ailleurs engagé dans un bras de fer avec les autorités administratives du Mungo au sujet du développement de cette municipalité du littoral. Féru des réseaux sociaux, notamment de Facebook, depuis le 6 mars dernier, il n'a pas donné de nouvelles à ses plus de 30 000 abonnés, date de l'annonce de l'installation de l'éclairage public sur l'axe gare routière Montcoupé. Fier, il avait d'ailleurs annoncé le projet de construction de la cité municipale et de l'hôtel de ville en cette année 2021. Des projets qui ne prendront jamais corps de son vivant, car cet amoureux de Penja s'en est allé à seulement 55 ans. Trop tôt pour sa municipalité. A great loss for the political landscape in Cameroon. Away from politics, World Water Day is being observed today on the theme Valuing Water in Cameroon. Statistics from the National Institute of Statistics reveal that access rate to this vital source ranged from 77% to 45%. Yvonne Ako in the following report looks at the role of water in the fight against COVID-19. Water is a necessity in our daily lives, used in households, administrations, schools, hospitals and factories. This precious liquid also plays an inevitable role in the era of COVID-19. The coronavirus has changed the lifestyle of many. People now wash their hands before entering enterprises and administrations. With soap, it is used to wash the hands to get rid of any traces of bacteria. Water is also very important in treating kidney patients. Without it, hemodialysis is almost impossible. According to health experts, during an average week of hemodialysis, a patient can be exposed to 300 to 600 liters of water. Medics advise that people drink clean water because sometimes even tap water is brownish and dirty. To render it portable, water can be filtered at home. Some people go as far as boiling it to kill microbes. You must have certainly heard or danced on the rhythms of the mboli. The fast-paced genre blends traditional drums, folklore and urban music and is promoted by young Cameroonians. The music has been popularized within and out of the country by one of the pioneers, commonly known by many as Petit Beaux-Arts, le détecteur du gay. Lady Mama recounts the journey of Petit Beaux-Arts in the mboli music. Take a listen. You all know the song Mbole 237. Petit Beaux-Arts, the detector de gay, has made Cameroonians to dance across the country to this new style of music. This genre of music is purely Cameroonian. The artist recounts the story of his daily life, accompanied with drums and different dance steps. J'ai commencé à jouer à la percussion, mon djembé, et à jouer au djembé, j'accompagnais mon djembé de ma voix. Et avec les gars de mon quartier, moi j'étais le chanteur et quelqu'un d'autre jouait. On a commencé là, on se baladait de veillée en veillée, on allait partout, parfois on nous chassait même. Petit Beaux-Arts is one of the artists who has brought Mbole music to the limelight with the song Unité. He was given an award in 2020 as Best Artist from the Public Visa Award, and in 2019 he was handed an award by Sami Global. Je n'ai jamais choisi faire le Mbole. C'est le Mbole qui m'a choisi. Parce que avec là aujourd'hui, à voir où je suis aujourd'hui, à comparer à ce que j'étais avant, moi je faisais le Mbole comme l'amusement. Je ne savais pas que ça pourrait m'amener où je suis aujourd'hui. Moi je prenais du Mbole comme un passe-temps, je prenais du Mbole comme une passion. Mbole has always been his passion since his tender age. He knew how to make Cameroonians, both young and old, to love this genre of music. Très belle ambiance et dans le même élan, un concert à la dimension de l'artiste qu'il est pour marquer ses 50 ans de carrière musicale. Coty François a à l'occasion revisité son riche répertoire musical à Douala. Sur la scène, il était accompagné des grandes voix de la chanson camerounaise. Marie-Gabrielle Feugueux, CRTV Littoral.
Un demi-siècle de musique pour Coty François, âgé de 70 ans, l'auteur du tube à succès, Françoise, souffle ses 50 bougies de carrière musicale. 50 ans, pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu rallonger. Grâce et Ben Deka, la reine Dinali et Toto Guillaume, chef d'orchestre, sont présents. Tous les collègues de Desto du groupe Black Steel, l'équipe nationale du Makossa ont accordé leur violon pour lui rendre hommage. La famille du festival Fomaric, à ses côtés depuis 28 ans, lui offre un présent pour l'honorer en cette occasion spéciale. Pour son parrain, l'impact de la haute figure de la musique camerounaise qu'est Coty François sur sa génération n'est plus à démontrer. L'un des moments forts de cette célébration a été la dédicace de son ouvrage autobiographique, prochaine étape Yaoundé le 26 mars, aux côtés de ses pairs du Bikoutsi. Parlons à présent de ce coup dur pour le théâtre camerounais. Le comédien Wake Foguin est mort à 53 ans. Il était aussi metteur en scène, enseignant et écrivain. Il quitte la scène après 30 ans de carrière, après avoir crevé le petit écran au cinéma. Il a également fait vibrer les planches du théâtre de son humour. Son portrait sous la plume de Steve Tchega et Kembenge. Aujourd'hui, je suis le seul comédien camerounais de ma génération qui a fait 4 fois le Festival d'Avignon, 4 fois au sommet, au Festival d'Avignon, le plus grand festival de théâtre au monde. Il était entre autres connu pour ses histoires de Monsieur N'importe qui en campagne. Votez-moi, chers camarades. Je suis le candidat du village et je vous remercierai très bien après les élections. Un spectacle de contes pour rire du quotidien de la politique. En 2005, le réalisateur Serge Alanois adapte sa pièce de théâtre, Le don du propriétaire, pour en faire un court-métrage. Ses écrits et lui vont crever l'écran. Le comédien, metteur en scène et auteur était enseignant de théâtre à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Fierté d'un autodidacte, heureux de son parcours couronné par une médaille de chevalier de l'ordre du mérite camerounais au Festival national des arts et de la culture en 2018. Sa plume taquine de dramaturge caustique avait l'encre d'un écrivain pacifique. Son dernier livre, Les revers de la haine, décriait ce qui menace la paix et la ville-guerre entre justice civile et justice coutumière. Wake Foguin tenait à donner du poids aux cultures patrimoniales pendant ses 30 ans de carrière. Il aimait la critique. Il est né un 20 mai. Il aimait l'unité. Chers camarades du village. Another sad news on the 5 p.m. edition, the late Cameroonian activist and politician Bernard Ndjongan has been laid to rest in his native Bangwa near Bagante in the Day Division of the West region. The burial last Saturday was attended amongst others by the representative of the head of state, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi. Details of this story with Ngu Henry. The late Bernard Ndjonga was posthumously decorated as Officer of the National Order of Valor by the personal representative of the Head of State, Agriculture and Rural Development Minister, Gabriel Mbairobi. It was preceded by eulogies. He has done a lot for agriculture in Cameroon, and I hope that the next generations will take him as an example. Yeah, he believed that agriculture can really develop this country. He was convinced of the development of Cameroon through rural development. The ruler of Bangwa, Chief Njampu Chachwang Anik Juliu, has expressed thanks to the head of state Paul Biya for joining the people of the chiefdom during the difficult moment through his representative. Bernard Ndjonga was an agricultural engineer and the president of the Citizens Association for the Collective Interest since 2003. In 1986, he battled for farmers' rights and founded the Farmers' Voice newspaper.
Bernard Njonga was also the Secretary General of the Network for African Dynamic and a spokesperson for the Coalition for Food Sovereignty in Cameroon. And in 2004, he campaigned against the importation of surplus frozen chicken from Europe. The late national president of the Believe in Cameroon Crack Party died last February the 21st at the age of 66. May his soul rest in peace. In other news, couples that have been cohabiting for more than 30 years have legalized their union at the Bamenda 1 municipality. The joint marriage ceremony, spearheaded by Inades Formation Cameroon, aims at fighting against illegal marriages for stable families. Karin Tosam reports that the next of such marriages will be conducted in Bafut subdivision. This couple have been living together for 30 years. They have 5 children and blame the delay in legalizing their union on inadequate finances and ignorance. It be a good education where we don't go through. It's thanks to sensitization that we decided to come out today and sign at the council. Now why that we see say fine for sign the marriage certificate. Officials of Inades Formation regret that thousands of partners in the northwest region live in illegality and say they are determined to reduce the number by offering them opportunities to obtain marriage certificates. Whether you are staying with somebody for 15, 20 years without a marriage certificate, you are not married in the eyes of the law, in the eyes of the state. We are carrying out this activity to make sure that couples that are living without a marriage certificate could be motivated to obtain that document at the level of the councils. The next phase of the project will be carried out in Bafut subdivision, and people from the area have been encouraged to register. Heureux mariage, nous vous souhaitons tout le bonheur. Parlons football, descendons sur le terrain des éliminatoires de la CAN Total 2021. Le Cameroun affronte le Cap-Vert dans 4 jours avant le jour J. Les Lions indomptables sont en regroupement à Douala. Dans la tanière à date, on compte déjà 15 joueurs. Une séance d'entraînement est prévue cet après-midi. Mais à huis clos, Antonio Conceição et son groupe seront dans la capitale économique du Cameroun jusqu'à mercredi avant de s'envoler pour le Cap-Vert. Pourrait être numéro 1 dans les buts à côté de ses autres coéquipiers du même compartiment. Les Sao du Tchad écopent d'un carton rouge. L'équipe tchadienne renvoyée dans les vestiaires par la CAF. Une décision qui fait suite à la suspension de la fédération tchadienne de football par le gouvernement. Les rencontres des 5e et 6e journées seront donc considérées comme perdues sur tapis vert. La suite avec vous, Rita. Yes, Mohamed, let's go over to the Republic of Congo, where the main opposition candidate, Guy Brice Parfait Kolela, has died early this morning. The tragic incident occurred a day after the presidential vote as he was evacuated to France for medical assistance. Pierre Bitao Kanji now reports on the circumstances around his death. C'est sur cet élément, Rita, que nous mettons un terme à cette édition d'information au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Rita, vous revenez dans 30 minutes, c'est bien ça? Effectively, yeah, we'll be back at 6 p.m. for the English newscast. Stay tuned to our programs. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.